Bien, bienvenue à mon atelier pour cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer avec ce petit oiseau voilà, qui a besoin d'être un petit peu plus travaillé, hein. Donc on n'a pas fini, donc on continue. Donc pour l'instant, comme j'ai fait presque la totalité de la tête, bon, il manque encore beaucoup, hein, mais comme pour le corps, mais oh, bon, j'ai fait les pattes parce que là c'est un petit peu pas très agréable. Enfin moi j'aime pas faire ça, donc je le fais vite fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là, parce qu'en réalité, il faut voir que toutes les parties qui sont très très sombres, il faut les intensifier pour qu'ensuite, tout le reste, on puisse aller de foncer vers le clair, clair, enfin de foncer vers le clair dans ce cas. Mais voilà, comme ça, on va le construire. Comme ça fait cette partie dans le foncé, l'aile et la queue et les pattes. Donc ça fait, voilà, ça va faire un effet triangulaire et c'est quand même très agréable comme ça à regarder. Donc j'avais mis donc le HV, le B. Donc là je continue le B. Donc pour pouvoir euh, positionner l'aile, je te montre. Alors là par exemple, je commence par le haut. Cette partie qui est sombre, mais pas tant que ça non plus. À partir d'ici, il y a cette aile qui va faire un peu triangulaire. Tu vois ici. Mais ici, ça va être très très sombre. Donc on a vu que c'est sombre presque comme l'œil. Et ah oui, et j'ai pas mis la. Si on m'a posé la question par rapport à le petit éclat, parce que souvent veut mettre tout autour et on va laisser le petit éclat. Moi, je préfère le mettre à la fin. Alors, est-ce que je le fais maintenant? Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est soit j'utilise la gomme de pain, si j'ai pas mis trop de. Voilà, et je fais légèrement, parce qu'en réalité, c'est pas un truc énorme, hein, c'est léger, c'est vraiment léger. Et ça va faire un petit trait. On voit petite courbe comme ça, si on arrive, pour enlever un peu. Je sais pas arrive, ça fait un petit point. Bon alors, je vais essayer de le faire, parce que parfois c'est pas évident. Bon, je suis en train d'enlever un peu. Voilà, comme ça fait un petit trait. Donc si c'est un peu trop large, je coupe avec le foncé. Voilà, comme ça on lui donne de la vie. Donc c'est pas la peine de mettre beaucoup, de les laisser réserver. Souvent, comme je disais, les personnes vont faire, pour faire l'œil, ils vont remplir, mais ils vont laisser un petit place pour que ça fasse blanc comme le papier. Mais c'est pas blanc comme le papier, ça n'a rien à voir. Rien sous l'oiseau est blanc comme le papier. Le papier doit être séparé de tout et ça n'a rien à voir. Mais on fait tout ça, hein, ça je l'ai fait, donc c'est pour ça que je te le dis. Alors ici, on va voir tout l'ensemble de cette petite partie de l'aile. Donc là, il y a des petites aisselles d'ici qui vont descendre. Là, il y a deux qui vont être de traits. Et ensuite, bon, à peu près, hein, on va pas non plus. C'est surtout la fin ici qui serait important de. On va être, par exemple, ici léger. Ici, après, ça va devenir plus sombre. Parce qu'on crée l'illusion, on va faire pas exactement, mais on va créer l'illusion en fait. Ici, un peu plus foncé, pour donner la place à la partie ici, à cette petite partie qui, qui est ici, avec l'autre qui est à côté. Bon, j'espère que je ne me trompe pas de place. Parce qu'en fait, ici, voilà, on a fait ça. Ici, on peut séparer cette partie de l'aile et cette partie qu'on va travailler. Ici, parce que c'est un peu plus foncé là. Ensuite, on voit que dans cette partie de l'aile, à partir jusqu'ici, ça fait un petit zigzag comme ça ici, là, ici, et là, il descend là. Là, il y a un morceau d'aile qui passe comme ça. On va avoir tout ce qui est foncé, en fait. Pour séparer tout ça,
Et ici, on va rejoindre cette partie qui est foncée. Là, jusque là. Là aussi, donc là, il faut faire attention parce que là, c'est une partie un petit peu claire. Donc ça, on va le travailler après. Mais on laisse un petit peu cette partie qui est claire. Ici, ça va être un petit peu plus sombre. Et fini par des petites mèches. Comme des petites mèches, ici. Des petites plumes qui font des petites mèches. Après, ici, ça va être plus sombre. Donc, j'essaie de regarder et d'installer tout ce qui est sombre avec la forme que je vois, enfin, par rapport à ça. Là, il y a un petit lisse très clair, mais c'est très léger, donc je vais essayer de faire comme ça. Ici, il y a une espèce de petite pointe comme ça. Voilà, comme ça on sépare les parties de la queue, de l'aile, pour tout installer. Ensuite, on voit que bon, celles qui sont ici, on peut les faire presque régulières. Voilà, ça va. Le milieu ici qui va faire une petite courbe. Et ensuite, cette partie-là. Et là, ils vont jusque là. Donc, je ne fais pas un trait direct. Je fais des petits traits pour faire un trait. Voilà. Comme ça, on se trompe moins en faisant comme ça. C'est super important. Donc, au moins, on a installé. Donc, il leur manquerait des choses, mais ça, c'est l'essentiel. Donc, ça va. En tout cas, au niveau le crayon B. Donc, c'est important aussi de changer le crayon et pas toujours avec un seul. Hein. Ça, il y a souvent qui le font. Pourquoi pas? Parce que c'est possible, mais si vous voulez donner un rendu plus adapté, c'est mieux. En tout cas, c'est mon conseil que je donne. Ensuite, j'ai pris le 5B. Je vais venir faire tous les trucs que sont un petit peu plus longs et tout, mais bon, il faut aimer, sinon on ne le ferait pas. On va commencer par la tête. Donc, je n'ai pas un appui ici. Là, je suis un petit peu mal installée, donc j'ai pas la barre là pour pouvoir appuyer sur la barre, parce que, mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. Donc, comme c'est plus foncé, j'ai pas appuyé plus que ça, hein, mais seulement c'est plus foncé, et heureusement. Parce que si je continue avec le B, je vais appuyer fort pour vraiment atteindre la couleur, et ça va abîmer le papier. Donc, il vaut mieux que ce soit plus foncé et c'est tout. On peut abîmer la feuille, donc c'est pas la peine. Donc là, je fais tout ce que je peux pour faire un petit peu plus travailler, toujours par des petits traits. Parce que là, ici, il y a des parties claires, mais pas partout et pas si clair que ça. Hein. On a dit le plus clair, c'est le bec. Bon, déjà, je peux même l'éclaircir un peu. C'est le plus clair. C'est le plus clair. Et ensuite, cette partie-là où il y a un peu d'éclairage. Mais bon, comme là, ici, c'est clair. Mais comme on va laisser le papier clair, donc on va laisser pas trop clair. Bon, on va le faire avec les... Je te montrer. Là, que ce soit en direction de poil, donc de gauche vers la droite, droite vers la gauche, c'est pareil. Alors, je vais essayer de faire comme ça pour que tu puisses voir.
Là, c'est un petit peu loin quand même. Moi, j'aime bien un petit peu plus près, comme ça. Mais pour que tu puisses voir, je vais essayer de faire comme ça. C'est pour te montrer que c'est pas la peine d'appuyer fort. C'est la couleur qui est plus intense. Enfin, le crayon. Ah oui, là, je viens de d'effacer. Il y avait deux petits éclaircies, mais bon, c'est pas grave. Là, on voit que c'est très foncé aussi, un peu comme pour l'aile, pour toutes ces parties-là, comme ça, que c'est un peu foncé. Ça donne une petite plus, comme ça, comme ici, peut-être aussi. Ça donne un plus pour que ce soit pas tout pareil. Parce qu'en fait, ce que je fais enfin, toujours, c'est que chaque centimètre va doit être différent. Même là, comme c'est petit, c'est tous les un peu petit des centimètres. Mais bon, c'est pour dire que il faut que ce soit que tout et ce soit différent. Donc là, par exemple, ah oui, la façon de faire ça, oui, peut-être que c'était pas une bonne idée de faire vraiment pas des petits traits comme ça appuyés, parce que sinon ça va faire des petits points. Donc pour ça, il faut vraiment aller léger. Voilà, il faut aller léger, sinon on va faire. Là, je commence à faire des petits points et ça, c'est pas beau du tout. Mais si ça t'arrive, ce que tu peux faire, c'est avec la gomme mi-pain, une pointe très fine, comme ça, et tu fais comme ça sur petits points très foncés qui se forment et ça s'efface bien. Voilà. Alors, je vais faire un pour te montrer, parce que là, je ne l'ai pas trop fait. Donc là, par exemple, est-ce que ça se voit si tu fais un point comme ça? Ouais, ça se voit. Ouais, ça fait un point. Alors, j'ai exagéré un peu, mais c'est l'idée. Et avec la gomme mi-pain, on va voir. On va voir, parce que ça ne sert pas trop effacé mon réalité. C'est que ça fasse. Voilà. Bon, pas trop. Alors, je reviens ici. Mais en fait, j'ai enlevé le maximum. Donc, je- ah, j'ai appuyé trop fort alors. Parce que là, ça s'efface pas. En réalité, quand il y a des tout petits comme ça s'efface. Je voulais te montrer, mais du coup, ça restait un peu le point. Ah, ah bah oui, parce que je suis avec un 5. C'est trop foncé. Bon, bah, on va laisser comme ça. Mais quand c'est tout petit, tu peux le faire. Là, il a appuyé un peu trop fort. Donc, je vais essayer de passer autour et ça va, c'est atténué un petit peu. Bon, un peu. Alors, donc, ça veut dire que là, je vais devoir faire quelque chose pour que tout ça ce soit harmonieux, parce que là, c'est un peu plus foncé par rapport au reste. Donc, je vais foncer un petit peu cette partie de la tête. Je fais attention à droite parce qu'on a dit que c'est beaucoup plus clair ici. Mais toujours, c'est pas, vraiment, c'est pas le papier, même si sur la photo ça fait très clair, c'est pas le papier. C'est que là, on a laissé le HV et le B, le papier qui est blanc à côté. Alors, comme j'ai expliqué, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi je dis que c'est la base de la couleur. Parce que si je fais ça avec de la couleur, je saurai à chaque fois que à quel moment faire très foncé là, très foncé, le plus foncé ici, après ici. Alors, cette partie-là qui sont foncées, je pourrais mettre des couleurs plus foncées. Je sais que je peux après, là par exemple, si c'est clair, bah, je vais laisser beaucoup plus clair. Là, ici, foncé, mais pas trop très foncé. Donc, faire des transitions assez douces. Donc, tout ça, ça va aider pour la forme, pour la couleur. En tout cas, si vous faites que ce soit n'importe quelle technique, elle veut dire, mais que vous voulez travailler, vous travaillez bah, forcément la couleur,
vous allez faire, vous faites de graphite en même temps, vous allez voir, ça va, votre perception va être différente, il va être nettement meilleur. Là, je regarde ici parce que ça, c'est un peu plus foncé. J'ai l'impression que, bon, la tête ici. Parce que là, tout autour, c'est comme pour tous les animaux, c'est que ça poil ou la plume, il y a des petits traits. Bon, ça, c'est les contours, mais ça, c'est parce que je suis déjà à ce côté de la tête. Là aussi, même si ça va laisser, bah, ça va rester clair, mais on peut mettre un petit peu comme ça. Enfin, ça va rester clair par rapport à ce qu'on met ici à côté. Parce que si tu vois ça tout seul, tu vas dire c'est pas vraiment très clair. Oui, mais par rapport à côté, oui. Donc c'est ça, et par rapport au rendu qui fait, c'est fait, le rendu de la fin en fait, c'est qu'on regarde comme ça, on voit bien les parties sombres, et les parties claires. Donc pour l'instant, c'est le papier qui va faire les parties très très claires, parce que là je suis entre les parties qui sont sombres, les moyennes avec ces 5 B, et je vais laisser le clair à certains endroits, le papier, pour montrer que c'est qu'il y a des petites plumes aussi claires. Seulement si après, enfin c'est quelque chose que je fais pas, mais pourquoi pas avec un crayon blanc pour pouvoir rajouter. Mais bon, enfin sincèrement moi je le fais pas, mais c'est une possibilité. On va voir à la fin si ça vaut le coup de le faire ou pas. Après c'est l'envie, le plaisir de rester comme ça à faire tous ces petits traits et différencier au maximum. Par exemple ici ça va être clair. Donc pour laisser clair, je vais foncer un petit peu cette partie-là. Là, ça fait comme des petites mèches, donc je vais essayer de faire des petites mèches. Et en fait, on utilise le crayon, on tourne la pointe, il y a des endroits qui vont être un peu plus... la, les tonalités vont être plus fortes. Et donc, ça va faire plus les plumes plus agréables, en fait. Là, si tu vois. Après, c'est tout, ne pas le faire tout vers le bas. Donc ça va être la difficulté, ce sera celle-ci, en fait.
Et les traits à peu près d'1 centimètre, ne pas le faire pas trop grand non plus. Petit peut-être, oui, mais pas très grand. De temps en temps, un petit peu plus foncé. Un peu vers la droite, comme ça, des petites courbes, comme on voit ici. De temps en temps, certaines, c'est un peu plus appuyé que d'autres. Et petit à petit, ça va faire le petit oiseau. Par exemple, ici, je fais une mèche, enfin, un petit enfoncement un peu plus grand. Plus grand. Enfin, c'est comme pour les. Si tu fais des animaux, enfin, les animaux, les chats, enfin, le pelage court, c'est la même chose. Là, ça va être plus foncé. Cette partie en bas, là, ça va être plus foncé. Et là, comme c'est un travail de finition, ce qui est beaucoup plus agréable, même si c'est plus long, c'est faire, donc on a dit des petits traits et séparer à chaque fois, chaque trait, je sépare. Je fais un, je sépare, un, je sépare. Mais bon, là, je fais pas chaque fois ça quand même. Mais je sépare. Je le fais pas comme ça, comme un zigzag, parce que ça fait moins joli. Après, pour faire preuve de patience. Mais de toute façon, tout ce que vous faites, parce que parfois on me dit, ah non, c'est trop long faire ça, ou dessin à main levée, c'est long, c'est ceci, c'est cela. Bah oui, mais si vous voulez, tout est comme ça en fait. Et tout ce qui est artistique au niveau du dessin, la couleur, c'est comme ça. On peut pas. Ça, il faut prendre son temps. C'est toujours, il faut penser à la douceur. Il faut penser que oui, ça prend du temps. Voilà. C'est long. Mais c'est long souvent au départ. À un moment donné, beaucoup de choses, vous le faites plus vite. Déjà parce que, comme je dis à chaque fois, quand je prends un crayon, mon cerveau se dit, ça y est, tout dessine. Je ne sais pas écrire, tu vas pas, tu vas pas écrire, tu vas pas dessiner. Donc, ça fait de petit à petit, on s'entraîne pour qu'après, ce soit plus facile. Et là, je peux faire des choses beaucoup plus compliquées et c'est sans difficulté, en fait. Je fais des choses que avant je n'aurais pas fait du tout. Mon dernier dessin, je suis en train de faire, c'est ça, je l'aurais pas fait il y a quelques années du tout. Je vais voir si je peux te montrer parce que ça va expliquer vraiment bien ce que je dis. Je vais voir si je peux. Je fais un petit. Voilà, j'espère que ça se voit. Alors, je vais faire comme ça. Non, ça ne se voit pas. Voilà. Bon, là, c'est. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus. Je sais pas, technique avec les. Là, c'est les lampadaires de pont Alexandre III à Paris. Donc voilà, ça fait beaucoup de petites choses à voir. Et en fait, que je le fais à main levée, j'ai passé une journée à faire que ça. Mais c'est un plaisir, j'aime. Et il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait du tout. Même pas, j'aurais pas eu l'idée de le faire. Et de petit à petit, j'essaie de faire des choses beaucoup plus compliquées. Tout. Et au graphite, ça m'apprend énormément de choses. Ça me fait déjà pratiquer. Euh, c'est super agréable. On n'a pas à changer de couleur, donc j'aime beaucoup. Après, bon, j'adore la couleur, donc c'est pour ça que je fais la couleur. Mais je fais de plus en plus difficiles, enfin des choses difficiles avec beaucoup plus de tranquillité, enfin déjà d'esprit, parce que je me dis je vais le faire. Parfois je ne sais pas si je vais réussir, hein, mais je me dis bah je le fais quand même et on verra bien, hein. C'est à qu'une feuille qui, bon, la perte d'une feuille, si je le rate. Mais bon, ça c'est pas grave. Il faut accepter de perdre pour gagner. On dit ça, non? Donc voilà.
Là, les mèches qui sont un peu plus claires, en fait, ce que je fais, c'est que le papier, voilà, il est clair. C'est l'intensité des traits comme ça que je mets à côté qui vont éclaircir la partie qui est là avec la tonalité de la feuille. Bon, j'ai mis du HB, du B, et on va pouvoir faire des traits clairs. On va faire apparaître les traits clairs. Là, pour l'instant, c'est beaucoup trop clair en fait encore. Mais certains mèches, mes petites mèches comme ça, les plumes, je vais les laisser comme ça. Mais je vais appuyer plus à côté. Je tourne la pointe de mon crayon et là, par exemple ici, je fais plus sombre. Et c'est ça qui va apparaître le clair que j'ai envie de laisser. Mais je laisse pas vraiment trop le papier, c'est que je veux foncer plus. Tu vois? À ce moment-là, cette partie est très sobre. Donc là, je fais voilà, des petits traits, toujours des petites mèches. À ce moment-là, j'ai fait un peu plus sombre. Sombre ici. Voilà. Là, par exemple, là, ça fait foncé clair. Là, je peux foncer un petit peu plus ici. Par exemple, là, si je fonce plus là, à gauche, la partie droite semble beaucoup trop claire. Tu vois? Donc après, ça veut dire que même si c'était pas clair au départ, je vais donner des faire des petits traits pour faire des petites mèches qui vont faire plus jolie cette partie-là pour les différencier. Il faut pas que ce soit tout pareil. Bon, là, ça fait un trait un peu trop, mais bon, de toute façon, il va jusqu'ici, hein, sur la photo, c'est comme ça. Mais on va l'adoucir quand même, parce que sinon, ça fait un trait trop droit. Voilà, donc là, c'est une partie sombre fait avec le 5B. Donc, je prends le 7B, donc pour moi le plus sombre, pour sombrer, enfin faire foncer, je veux dire, plus, les parties les plus sombres.
Ouais, et ça, là, par exemple, ici, par rapport à là, c'est beaucoup plus sombre en haut. Donc, je viens faire plus sombre. Tu vois comment ça prend de force. Là, par exemple, là, c'est très clair. On laisse cette partie qui est claire, mais il est un petit peu, en milieu, il est un peu plus sombre. Et après, pour laisser clair, je vais assombrir cette partie-là. Je vais foncer ça. Pour éclaircir ici, je fonce un peu ici. Tu vois, et comme ça, on fait après ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est pas mal. Après, ça aurait été bien pour les pâtes, mais bon, à la limite, je peux pas éclaircir trop, mais je peux foncer certaines parties, comme ça va avoir l'air que j'ai fait certains endroits euh, plus clairs. Voilà, comme ça a l'air plus clair à certains endroits. Et pareil pour cette partie, donc là, je mets certains endroits pour lui donner, pour l'asseoir quelque part, enfin l'asseoir, le positionner quelque part. Là, c'est un peu plus foncé vers le bas. Donc avec le même, je peux aussi le faire là, parce que c'est pas très très important ici, enfin même si c'est important, je fais léger là en haut, et ici je peux appuyer plus. Ah, je vais salir un peu ici. Ah, j'ai dû mettre la main, parce que quand on met la main, c'est compliqué. Donc là, parce que sur un chevalet, c'est pas très grave, mais si tu es sur table, tu mets une feuille cristal ou une feuille, pas un sopalin parce que ça va mettre partout. Un mouchoir, tout ça, il faut éviter. Le fait que tout ce que j'ai essayé, ce que j'aime bien, c'est la feuille cristal, c'est sûr. Mais sinon, tu peux utiliser une feuille de cuisson. De cuisson. Voilà, parce que ça marche aussi. Pas le plastique, parce qu'avant, je mettais les pochettes plastiques et c'est pas une bonne idée.
Surtout que, parce que ça nous fait mettre la main, ça fait transpirer la main et en fait, c'est désagréable. Voilà. Comme ça, on le positionne là ici, un peu plus foncé parce il est mis quelque part, là, donc ici. Bon, après, tu fais comme tu veux. De toute façon, voilà, c'est quand même un peu petit. Voilà, je pense qu'on va finir. Si après il y a quelque chose que j'ai rajoute, bah, on peut rajouter. Mais en fait, c'est l'idée. Après, voilà, c'est l'idée. Si j'aurais fait très très foncé, j'aurais peut-être. J'aime pas faire ça parce que ça dépend de la feuille. Cette feuille elle est un peu glissante. C'est la feuille Bristol, elle est tout simple. Et j'aime pas faire ça. Mais si c'était très foncé, j'aurais pu adoucir à certains endroits comme ça avec la gomme mi-pain. Enfin, une petite pointe ou là, je sais pas si ça se voit, une petite pointe ou sinon un plat, à plat, carrément à plat ici. Et comme ça, je fais comme ça, s'il le faut. Voilà. Je ne vais pas trop faire ça parce qu'après, il faut le faire souvent, enlever, nettoyer comme ça et encore, parce que sinon ça va étaler, ça va faire noir, ça ferait pas beaucoup, pas très beau, je veux dire. Mais voilà, ça c'est quand même sympa. Donc c'est une option avec les crayons qu'on utilisait entre 3 et 4 et c'est bon. En tout cas, merci d'avoir suivi. Si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à mettre un commentaire si tu penses le faire, si tu veux le faire, s'il y a quelque chose que tu voudrais savoir de plus. Et comme ça, je peux l'intégrer dans la prochaine vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.